Pendant des siècles, bien avant l'existence des laboratoires pharmaceutiques et des traitements chimiques, nos grands-mères et arrière-grands-mères utilisaient des plantes médicinales pour garder leurs cheveux forts, épais et en bonne santé. Et ce qui est le plus fascinant, c'est que la science moderne nous démontre qu'elles avaient totalement raison. Aujourd'hui, je vais vous révéler 3 plantes spécifiques qui ont été étudiées scientifiquement et qui peuvent stopper la chute de vos cheveux de façon naturelle. Bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis le docteur Ewan Kim, spécialiste en nutrition et en santé capillaire. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'ai déjà parlé de vitamines, de minéraux, de jus et d'huile pour les cheveux. Mais aujourd'hui, je veux vous ramener aux racines de la médecine naturelle, littéralement. Les plantes médicinales ont été utilisées par toutes les cultures du monde pendant des milliers d'années. Et certaines d'entre elles possèdent des propriétés extraordinaires pour la santé des cheveux que la science commence à peine à comprendre pleinement. Ce qui me fascine au sujet des plantes, c'est qu'elles ne fonctionnent pas d'une seule façon, comme les médicaments pharmaceutiques. Les plantes contiennent des centaines de composés bioactifs qui agissent ensemble en synergie, attaquant la chute des cheveux sous plusieurs angles à la fois. Elles améliorent la circulation, réduisent l'inflammation, bloquent les hormones nocives, nourrissent les follicules et renforcent les cheveux dès la racine. Tout cela sans les effets secondaires des médicaments chimiques. Les 3 plantes que je vais partager avec vous aujourd'hui ne sont pas des plantes exotiques difficiles à trouver. Ce sont des plantes que vous pouvez probablement vous procurer sur votre marché local, dans une boutique bio ou même cultiver dans votre propre jardin. Et chacune d'elles dispose d'études scientifiques qui soutiennent son efficacité pour la santé des cheveux. Mais avant de continuer, je veux vous poser une question très importante. Votre grand-mère ou votre mère utilisait-elle une plante pour le soin des cheveux? J'aimerais beaucoup que vous partagiez en commentaire les remèdes à base de plantes que vous connaissez, venant de votre famille ou de votre culture. Cette communauté est incroyable parce que nous rassemblons les savoirs traditionnels de nombreux pays francophones. Maintenant, je vous demande, si cette information vous semble précieuse, de mettre un like à la vidéo dès maintenant et de vous abonner à la chaîne en activant la cloche de notification. Chaque semaine, je publie du contenu qui peut transformer votre santé capillaire et je ne veux pas que vous manquiez la moindre vidéo. Passons à la première plante et je vais commencer par celle qui est la plus étudiée scientifiquement de toutes. La plante numéro 1 est le romarin. Et si vous deviez choisir une seule plante pour vos cheveux, ce devrait être votre choix. Le romarin n'est pas seulement une herbe aromatique délicieuse pour cuisiner, c'est l'une des plantes médicinales les plus puissantes qui existent pour stopper la chute des cheveux. J'ai déjà mentionné le romarin brièvement dans ma vidéo sur les huiles. Mais aujourd'hui, je veux aller beaucoup plus en profondeur sur les raisons pour lesquelles cette plante est si extraordinaire. L'étude la plus importante sur le romarin et les cheveux a été publiée dans Skimmer Journal en 2015. Les chercheurs ont comparé l'huile de romarin au minoxidil, qui est le traitement pharmaceutique standard pour la calvitie. Au bout de 6 mois, les 2 traitements étaient également efficaces pour favoriser la croissance des cheveux. Mais le groupe du romarin a présenté nettement moins d'effets secondaires comme les démangeaisons et l'irritation. Pourquoi le romarin fonctionne-t-il aussi? Il a plusieurs mécanismes d'action qui agissent ensemble. Premièrement, le romarin contient de l'acide carnosique et de l'acide rosmarinique, 2 composés qui stimulent puissamment la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu. Quand vos follicules reçoivent davantage de sang, ils reçoivent davantage d'oxygène et de nutriments, ce qui stimule la croissance de nouveaux cheveux. Deuxièmement, le romarin a de puissantes propriétés anti-inflammatoires. L'inflammation chronique du cuir chevelu est une cause cachée de la chute des cheveux que beaucoup de personnes ignorent. Les composés du romarin apaisent cette inflammation et créent un environnement optimal pour que les follicules fonctionnent correctement. Troisièmement, et c'est très important, le romarin peut inhiber l'enzyme 5-alpha-réductase. C'est l'enzyme qui transforme la testostérone en DHT, l'hormone directement responsable de la calvitie de schéma masculin et féminin. En bloquant cette enzyme, le romarin protège vos follicules des dommages hormonaux. Quatrièmement, le romarin a des propriétés antimicrobiennes qui aident à maintenir le cuir chevelu libre de bactéries et de champignons qui peuvent contribuer à la chute des cheveux et à des problèmes comme les pellicules. Ici, je vais vous poser une question. Avez-vous un pied de romarin chez vous ou dans votre jardin? C'est l'une des plantes les plus faciles à cultiver. Elle pousse dans presque tous les climats et vous aurez toujours du romarin frais disponible, aussi bien pour cuisiner que pour vos cheveux.
Dites-moi en commentaire si vous cultivez du romarin ou si vous comptez le faire après avoir vu cette vidéo. Il y a plusieurs façons d'utiliser le romarin pour vos cheveux. La première consiste à préparer une infusion concentrée. Faites bouillir une tasse d'eau. Ajoutez une bonne poignée de romarin frais ou 2 cuillères à soupe de romarin séché. Laissez reposer à couvert pendant 30 minutes. Filtrez et utilisez cette infusion comme rinçage final après le lavage des cheveux. Ne la rincez pas à l'eau, laissez-la agir. Vous pouvez le faire chaque fois que vous lavez vos cheveux. La deuxième manière est de fabriquer une huile de romarin maison. Remplissez un bocal en verre de romarin frais. Recouvrez-le complètement d'huile d'olive vierge extra. Fermez le bocal et laissez-le dans un endroit sombre pendant 2 à 4 semaines. L'huile va extraire tous les composés bénéfiques du romarin. Ensuite, filtrez l'huile et appliquez-la sur votre cuir chevelu 2 ou 3 fois par semaine en massant doucement. La troisième manière est d'utiliser l'huile essentielle de romarin, qui est la forme la plus concentrée et la plus puissante. Mélangez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle de romarin avec une cuillère à soupe d'une huile végétale, comme l'huile de coco ou de jojoba, et appliquez directement sur le cuir chevelu. N'appliquez jamais une huile essentielle non diluée parce qu'elle est trop concentrée et peut irriter la peau. La plante numéro 2 est l'ortie, également connue sous le nom d'Urtica dioica. Et c'est l'une des plantes les plus sous-estimées pour la santé des cheveux. L'ortie a la réputation d'être une plante gênante qui provoque une irritation quand on la touche. Mais lorsqu'elle est préparée correctement, elle est un trésor de nutriments pour vos cheveux. L'ortie est extraordinairement riche en nutriments essentiels pour les cheveux. Elle contient du fer, de la silice, du soufre, du zinc et des vitamines A, C, D et K. C'est comme une multivitamine naturelle sous forme de plante. Mais ce qui rend l'ortie vraiment spéciale pour la chute des cheveux, c'est sa capacité à bloquer la DHT. Des études ont montré que l'ortie peut inhiber à la fois l'enzyme 5-alpha-réductase et la liaison de la DHT aux récepteurs des follicules pileux. Cela signifie que l'ortie attaque le problème hormonal de la chute des cheveux sous 2 angles différents. C'est pourquoi l'ortie est un ingrédient courant dans de nombreux compléments naturels pour la prostate et les cheveux. Une étude publiée dans le Journal of Herbal Medicine a constaté que l'extrait de racines d'ortie était efficace pour réduire les niveaux de DHT et améliorer les symptômes liés à un excès de cette hormone. Bien que l'étude se soit concentrée sur la santé de la prostate, les mêmes mécanismes s'appliquent à la protection des follicules pileux. L'ortie améliore aussi la circulation sanguine grâce à sa forte teneur en fer et à sa capacité à dilater les vaisseaux sanguins. Une meilleure circulation signifie que davantage de nutriments et d'oxygène parviennent à vos follicules, stimulant la croissance de nouveaux cheveux et renforçant les cheveux existants. De plus, l'ortie a des propriétés anti-inflammatoires significatives. Elle contient des composés qui inhibent les cytokines inflammatoires, réduisant l'inflammation du cuir chevelu qui peut endommager les follicules. Elle a aussi des propriétés antioxydantes qui protègent les cellules des dommages causés par les radicaux libres. Ici, je veux vous poser une question importante. Connaissiez-vous l'ortie avant cette vidéo? C'est une plante très courante en Europe et dans les Amériques. Mais beaucoup de personnes ne connaissent pas ses incroyables bienfaits pour les cheveux. Faites-moi savoir en commentaire si l'ortie est nouvelle pour vous ou si vous l'avez déjà utilisée. La façon la plus courante d'utiliser l'ortie pour les cheveux est en tisane ou en infusion. Vous pouvez boire de la tisane d'ortie chaque jour pour profiter de ses bienfaits de l'intérieur. Faites simplement bouillir de l'eau, ajoutez une cuillère à soupe de feuilles d'ortie séchées, laissez reposer 10 minutes, filtrez et buvez. Le goût est doux et agréable, semblable à un thé vert léger. Vous pouvez aussi utiliser l'infusion d'ortie comme rinçage capillaire. Comme avec le romarin, préparez une infusion concentrée, laissez-la refroidir et utilisez-la comme rinçage final après le lavage des cheveux. La combinaison de la tisane d'ortie bue et de son utilisation en rinçage vous offre des bienfaits à la fois internes et externes. Une autre option est de prendre des compléments d'extrait de racines d'ortie en gélule. C'est la solution la plus pratique si vous n'avez pas accès à de l'ortie fraîche ou séchée. Recherchez des extraits standardisés de bonne qualité dans les magasins bio. Un avertissement important. Si vous prenez des médicaments contre l'hypertension, des anticoagulants ou des médicaments contre le diabète, consultez votre médecin avant d'utiliser de l'ortie régulièrement, car elle peut interagir avec ces médicaments. La plante numéro 3 est la prêle des champs, également connue sous le nom d'Echisetum arvens, et c'est une plante véritablement ancestrale.
La prêle des champs est l'une des plantes les plus anciennes de la planète. Elle existait même avant les dinosaures et a été utilisée à des fins médicinales par pratiquement toutes les cultures anciennes. Ce qui rend la prêle extraordinaire pour les cheveux, c'est sa très haute teneur en silice. La silice est un oligo-élément absolument essentiel à la formation du collagène et de la kératine, les deux protéines principales qui donnent leur structure à vos cheveux. En réalité, la prêle contient plus de silice que toute autre plante connue. Les cheveux sont composés principalement de kératine, et sans suffisamment de silice, votre corps ne peut pas produire de la kératine de qualité. Le résultat est un cheveu fragile, cassant, terne et sujet à la chute. La prêle apporte la silice dont vos follicules ont besoin pour produire des cheveux forts et résistants. Une étude publiée dans le Journal of Cosmetic Dermatology a examiné les effets d'un complément contenant de l'extrait de prêle chez des femmes ayant des cheveux affinés. Au bout de 90 jours, les participantes ont présenté une augmentation significative de l'épaisseur des cheveux et une réduction de la chute. Les chercheurs ont attribué ces résultats principalement à la haute teneur en silice de la prêle. Mais la prêle ne fournit pas seulement de la silice. Elle est aussi riche en antioxydants qui protègent les follicules des dommages oxydatifs. Elle a des propriétés anti-inflammatoires qui apaisent le cuir chevelu et contient d'autres minéraux importants comme le potassium, le manganèse et le zinc. De plus, la prêle stimule la production de collagène dans le corps. Le collagène est la protéine qui donne leur structure aux tissus conjonctifs, y compris la peau du cuir chevelu, qui entoure et soutient les follicules. Un cuir chevelu doté d'un bon collagène offre un meilleur environnement pour que les follicules fonctionnent correctement. Ici, je vous pose une question. Aviez-vous entendu parler de la prêle des champs pour les cheveux? Elle est très populaire en France et dans toute Europe pour renforcer les cheveux et les ongles. Mais en dehors de l'Europe, elle n'est pas aussi connue. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà cette plante. La manière la plus efficace d'utiliser la prêle est de la prendre par voie interne, puisque la silice doit être absorbée par votre corps pour atteindre les follicules. Vous pouvez préparer une tisane en faisant bouillir de l'eau et en y ajoutant une cuillère à soupe de prêle séchée. Laissez reposer 15 minutes, filtrez et buvez. Il est recommandé de prendre 1 à 2 tasses par jour. Vous pouvez aussi trouver des compléments d'extrait de prêle en gélule dans les magasins bio. C'est une option pratique si vous n'aimez pas le goût de la tisane ou si vous n'avez pas le temps de la préparer chaque jour. Recherchez des extraits standardisés qui indiquent la teneur en silice. Pour un usage externe, vous pouvez ajouter une infusion de prêle à votre rinçage de romarin ou d'ortie pour créer un soin combiné super puissant. Le mélange des 3 plantes ensemble vous offre tous leurs bienfaits en un seul soin. Une remarque importante, la prêle contient une enzyme appelée thiaminase qui peut détruire la vitamine B1 si elle est consommée en excès. Pour cette raison, il n'est pas recommandé de prendre de la prêle en continu pendant plus de 6 semaines d'affilée. Prenez-la pendant 6 semaines, faites une pause de 2 semaines et vous pourrez ensuite continuer. Cela évite toute possible carence en vitamine B1. Maintenant que vous connaissez les 3 plantes les plus puissantes pour stopper la chute des cheveux, je veux vous donner quelques conseils cruciaux pour maximiser leurs bénéfices. Premièrement, vous pouvez combiner ces 3 plantes pour créer un traitement complet. Ma recommandation est de préparer une infusion combinée avec des parts égales de romarin, d'ortie et de prêle. Ce mélange vous offre les bienfaits stimulant la circulation du romarin, le blocage de la DHT par l'ortie et la silice fortifiante de la prêle. Vous pouvez la boire en tisane et aussi l'utiliser en rinçage capillaire. Deuxièmement, la régularité est absolument essentielle. Les plantes agissent de manière plus douce et plus progressive que les médicaments pharmaceutiques, mais elles sont aussi plus sûres et leurs effets sont plus durables. Vous devez utiliser ces plantes régulièrement pendant au moins 6 semaines pour commencer à voir des résultats significatifs. Ne vous découragez pas si vous ne voyez pas de changements immédiats. Troisièmement, la qualité des plantes compte énormément. Cherchez toujours des plantes biologiques quand cela est possible, puisque les plantes conventionnelles peuvent contenir des résidus de pesticides. Les plantes fraîches sont généralement plus puissantes que les séchées, mais des plantes séchées de bonne qualité fonctionnent aussi très bien. Quatrièmement, ces plantes fonctionnent mieux dans le cadre d'une stratégie complète. Combinez-les avec une bonne alimentation, avec les vitamines et minéraux que j'ai mentionnés dans mes vidéos précédentes, et avec les huiles naturelles, afin d'attaquer la chute des cheveux sous tous les angles possibles. Cinquièmement, écoutez votre corps. Bien que les plantes soient généralement sûres, chaque personne est différente. Si vous remarquez la moindre réaction indésirable, arrêtez l'utilisation et consultez un professionnel de santé.
Avant de terminer, je veux mentionner quelque chose de très important sur la sagesse ancestrale. Nos grands-mères et arrière-grands-mères n'avaient pas accès à des laboratoires ni à des études scientifiques, mais elles avaient quelque chose d'aussi précieux, des milliers d'années d'observation et d'expériences accumulées. Les plantes qu'elles utilisaient ont été sélectionnées par les générations parce qu'elles fonctionnaient. La science moderne ne fait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Cela me touche beaucoup que nous vivions à une époque où nous pouvons combiner les savoirs ancestraux avec la validation scientifique moderne. Cela nous permet d'utiliser les plantes en confiance, en sachant qu'elles portent à la fois la sagesse de nos ancêtres et le soutien de la recherche actuelle. Maintenant, je veux vous poser une dernière question très importante. Laquelle de ces 3 plantes allez-vous essayer en premier? Le romarin, pour ses preuves scientifiques puissantes comparables au minoxidil. L'ortie, pour sa capacité à bloquer la DHT sous 2 angles. Ou la prêle des champs, pour son extraordinaire teneur en silice. Écrivez-moi votre choix en commentaire. J'adore savoir ce qui résonne le plus avec ma communauté. Je veux aussi savoir de quelle région vous regardez cette vidéo et quelles plantes médicinales sont populaires dans votre culture pour le soin des cheveux. Que ce soit l'Île-de-France, la Provence, la Bretagne, la Normandie, l'Occitanie, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes, les Hauts-de-France, le Grand Est, les Pays de la Loire, ou bien depuis la Belgique, la Suisse, le Québec, le Maroc, ou n'importe quel autre coin de la francophonie. Cela me passionne d'apprendre les traditions à base de plantes des différents pays. Et encore une chose, quels autres sujets liés aux remèdes naturels pour les cheveux aimeriez-vous que je traite? Aimeriez-vous que je parle de masques maison, ou de massage du cuir chevelu, ou des aliments à éviter? Votre avis est extrêmement précieux pour moi, parce qu'il m'aide à créer exactement le contenu dont vous avez besoin. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une amie ou un proche qui cherche également des solutions naturelles à la chute des cheveux. Cela peut être exactement l'information dont elle ou il a besoin d'entendre aujourd'hui. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je suis le Dr Ewan Kim et nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et de vos cheveux.